Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les Oscars. Je vais vous parler de quelques points importants, quelques films importants d'après moi. Déjà, je vais vous parler un peu de Joker, parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Et du coup, je voulais juste vous donner quelques points sur lesquels je voulais revenir sur Joker, qui a aussi eu la meilleure musique pour la compositrice, dont je vous remettrai le nom là, je pense. Là, je sais pas. Du coup, voilà. Du coup, Joker, c'est un film de Todd Phillips, qui ne savait pas, qui a fait la trilogie avec Brad Pitt, et qui a fait aussi le film Starsky et Hutch, qui a 10-15 ans. Et du coup, pour Joker, il a fait un film beaucoup plus sombre, comme vous pouvez vous le douter, sur le personnage du Joker qui est complètement fou. Et ça se passe dans un Gotham des années 70-80, très influencé par Taxi Driver de Scorsese. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a toute cette esthétique qui peut faire penser à certains films des années 70 ou 80, avec une du coup. Et ce qui est intéressant dans le Joker, c'est que Joaquin Phoenix, pour ce rôle, s'est inspiré d'une maladie dont j'ai plus le... c'est le rire. D'après ce que j'ai vu, c'est le rire prodromique, c'est pour ça qu'il rit de cette manière-là. Voilà. Et il a perdu beaucoup de poids pour bien être comme une personne, pour être un peu dans le cliché. Ce qui est intéressant dans Joker, c'est qu'on ne sait pas si les choses sont vraies. Qui ont vu Joker, ils voient de quoi je veux parler. Il y a certaines séquences où on ne sait pas si c'est des rêves ou la réalité. Donc voilà. Et la musique permet de vraiment bien retranscrire la folie, en plus de ce qui s'est fait par Joaquin Phoenix. Mais du coup, voilà tout ce que je voulais dire sur Joker. Ah oui, et la compositrice, c'est celle qui a fait le musique de Tchernobyl, normalement. Voilà. Il dure d'une à deux tirs. Je crois que ça se prononce comme ça. Peut-être, je sais pas. Meilleure musique, Nico. Et la compositrice a fait les musiques de Sicario et de Tchernobyl. Voilà. Ceux qui voient ce que c'est. Je voulais un tout petit peu parler de... pour le deuxième film de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, qui a eu la production design, l'Oscar de la production design, et Brad Pitt a eu le meilleur
a eu l'Oscar du meilleur acteur secondaire dans ce film. Du coup, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Brad Pitt, du fait qu'il joue un cascadeur, je crois que c'est lui. Du coup, vu qu'il joue un cascadeur, ça fait qu'il est forcément un peu moins important que l'acteur principal, qui est DiCaprio, qui n'a pas eu d'Oscar, qui est spécialisé. Par contre, si les gens peuvent m'expliquer pourquoi il y a eu un production design vous pouvez me le dire en commentaire. Du coup, est-ce que c'est un film qui se passe dans les années 60? Ok, ça doit être un peu compliqué de faire les décors, mais après c'est les années 60, donc c'est très documenté. Voilà. Et il y a encore 3 films dont je veux parler, juste rapidement. Ford versus Ferrari, qui a eu le sound editing, le montage sonore et le montage son. Pour ceux qui ne voient pas de quoi ça parle, c'est en gros la course du Mans 1966. C'est pour ça que le film s'appelle Le Mans 66, je pense. Et du coup, le montage, le film editing, c'est principalement dans les courses de voitures. On voit beaucoup de choses, de plans, de gros plans, etc. Donc voilà, le son, c'est le son des voitures. Et du coup, le dernier film, c'est Jojo Rabbit. Je voulais parler parce que c'est intéressant, je trouve. Qui est adapté d'un bouquin dont j'ai plus le nom. Et voilà. Je l'évoque juste pour que vous alliez le voir. Et après, il y a Parasite, qui a eu plein d'Oscars, dont celui du meilleur film, et qui va ressortir en noir et blanc. J'ai pas vu, je ne peux pas trop en parler. Et abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Voilà.